Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du concept de fenêtre de tolérance, un concept qui permet de comprendre notre fonctionnement au niveau de ce que l'on vit. Pourquoi dans certaines situations on va s'agacer rapidement, pourquoi dans des situations similaires on va rester calme, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce concept va permettre aussi de comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider lorsqu'on vit des situations difficiles, des situations perturbantes et qu'on veut s'en sortir, aller au-delà, se retrouver, se reconnecter à soi. Donc, bonjour, Denis Voland, psychologue et psychothérapeute. Donc, aujourd'hui, pour vous parler de la fenêtre de tolérance, j'aimerais vous faire un petit dessin. Donc, simplement, je me permets de faire un schéma. Voilà, donc j'ai fait simplement deux courbes qui représentent l'intensité d'un événement et T pour le temps. Tout ce que l'on vit se situe dans une fenêtre de tolérance. Donc je vais la dessiner. Et l'illustrer avec cet exemple. Imaginons le temps, c'est sur une journée. On commence la journée ici. Puis il nous arrive des petites bricoles. On est en retard au travail, il y a des bouchons, Il y a des bouchons sur la route, ça crée de la perturbation. On se fait disputer par exemple par notre chef, parce qu'on arrive en retard. On a d'autres soucis, peut-être que le soir, quand on rentre chez soi, on retrouve sa compagne, son compagnon, et il y a une dispute qui éclate, et voilà. Il y a une escalade qui se fait tout au cours de la journée des événements qu'on a vécus. Heureusement, notre corps est tellement bien fait que on dort la nuit et pendant le sommeil, d'ailleurs pendant le sommeil paradoxal, on retraite tous ces événements. Si on filme quelqu'un lors du sommeil et lors de cette phase en particulier, on verra justement que les yeux ils font des petits mouvements de gauche à droite très très rapides. C'est le moment où notre cerveau digère tout ce qui s'est passé dans la journée. Et comme c'est digéré, on recommence la journée, une nouvelle journée. Par exemple, on s'est disputé avec sa compagne. Ça n'empêche pas que le lendemain matin, on peut être très attentionné, on n'est plus énervé, tout va bien. J'avais pris l'exemple, on s'est fait disputer par son chef, mais pourtant on peut être en collaboration, content de retourner travailler, même si la journée de la veille a été difficile, parce qu'on a ce mécanisme d'auto-guérison, c'est-à-dire qu'on a ce mécanisme pour retraiter tout ce qu'on vit au quotidien. Et heureusement, maintenant, on va garder ce même dessin, sauf que la temporalité, c'est la vie. Sur la vie, qu'est-ce qui se passe? On vit des événements perturbants, mais on les retraite naturellement. Mais parfois, on vit des situations qui sont trop perturbantes pour être retraitées. Et donc la perturbation, elle reste. Et lorsqu'on vit des situations qui ont des similarités et qui sont perturbantes aussi, ça va créer un escalier. Je vais donner un exemple. Imaginons à l'école primaire, voilà, je vais prendre cet exemple, on doit faire un exposé devant tout le monde et on n'arrive pas à parler. On est bloqué, ça nous a marqué, c'est très perturbant et ça reste un peu figé dans notre subconscient. Puis au collège, imaginons on déclare sa flamme à une amoureuse, puis celle-ci nous repousse. On n'a rien su dire, en plus on s'est peut-être moqué de nous parce que ça a été dit. Ça crée une instance, c'est difficile. Et puis on remarque qu'au travail, quand on doit prendre la parole, à chaque fois on se fige. Et à chaque fois qu'il y a une situation où on doit prendre la parole, à cause de ces événements, on se situe très près de la fenêtre de tolérance. Et comme on est là, dès qu'on prend la parole en public, on sort et donc on a une réaction défensive. Le combat, la fuite ou l'immobilisation, le fait de se figer. Dans l'exemple pris, c'est se figer. Pardon. Voilà, je vérifiais que l'image était toujours nette sur l'écran.
Et donc, la situation s'arrête, on revient au-dessous, mais par rapport à ce thème, on est vite au-dessous. Et on peut vite, à chaque fois qu'on doit prendre la parole hors public, se figer, aller mieux, se figer, aller mieux. Voilà, avoir des comportements comme ça dans une situation donnée. On aurait pu être, peut-être être dans l'agressivité, dans le refus, dans la fuite, on évite toutes ces situations. Il y a plusieurs manières de réagir. Voilà, ce qui peut se passer, c'est que si on reste trop longtemps hors de cette fenêtre de tolérance, justement, on passe au-dessous. Et là, c'est des comportements comme le burn-out, la dépression, voire de la dissociation. Alors ça peut être plus grave. Lorsqu'il y a un événement, ça va avoir cette impression de le vivre comme si on est à l'extérieur de soi. Voilà ce qui se passe lorsqu'on sort de la fenêtre de tolérance. En thérapie, l'objectif final, c'est de réussir à retravailler tous ces événements pour les digérer. Normalement, ça se retraite naturellement, mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc la thérapie aide à travailler sur ces événements, sur la manière dont on se les représente, sur le ressenti émotionnel associé à ces expériences qu'on va retravailler, sur la corporalité aussi, parce que ça s'exprime à travers le corps. Et une fois que tout est retravaillé, on retrouve, le but est de retrouver justement, voilà, une petite courbe en bas, ce qui nous permettra d'agir différemment, de manière adaptée, sans stress, sans immobilisation, sans agressivité ou sans avoir le besoin de fuir. C'est ce qu'on peut faire en thérapie. Maintenant, dans un premier temps, souvent le premier axe, je passe le fait de créer, c'est important de créer un lien de confiance avec la personne qui nous accompagne. Je passe certains éléments, mais dans un premier temps, on peut aussi travailler sur cette fenêtre de tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler sur la fenêtre de tolérance? Alors déjà, ça veut dire qu'elle n'est pas identique pour tout le monde. Donc comme je disais, le fait de créer un lien va permettre de se connaître et ça va permettre de savoir finalement la taille de notre fenêtre de tolérance. Si on est dans des traumas complexes, alors j'en parlerai dans une autre vidéo, mais on a une fenêtre de tolérance très petite. Et il y a vraiment un fond qui est déstructuré, il va falloir reconstruire une base solide avant de pouvoir travailler ces événements. Mais là, je reste en dehors du trauma complexe sur des souvenirs perturbants, des traumatismes simples qui englobent les troubles de stress post-traumatique aussi qui appartiennent à ce type de schéma. Donc, je disais, pour travailler sur la fenêtre de tolérance, on peut avoir différents outils. L'un des outils, c'est de nous apprendre, quand on est à l'extérieur, au-dessus ou un peu au-dessous, comment faire pour se ressourcer, pour diminuer l'intensité de ce qu'on ressent pour être à un niveau acceptable. Par exemple, je vais donner juste un exemple d'outil. Notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginé. Par exemple, on va travailler à la construction d'un endroit imaginaire qui nous apaise. Et comme il ne fait pas la différence, si on arrive à ancrer dans notre esprit cet endroit, quand on y va, volontairement, quand on y repense, quand on pense aux couleurs, à tout ce que l'on peut voir, notre corps va pouvoir s'apaiser. Donc, c'est ce qu'on appelle un lieu sûr, créer une image d'un endroit où on se sent en sécurité, le plus serein possible. Donc, quand on a un événement perturbant, donc il vaut mieux le faire ici que ici, avant que ça sorte, mais le fait de prendre le temps de se dire « Allez, je pense à cet endroit », on va revenir dans la fenêtre de tolérance. C'est l'un des outils, mais il y a plein d'autres outils. Il y a des outils de respiration ventrale qui vont permettre de revenir dans la fenêtre de tolérance. Mais aussi, on peut la travailler différemment. Cette fenêtre n'est pas figée. On peut l'agrandir. Qu'est-ce qui se passe quand elle est plus grande? Ce souvenir-là
Il a la même intensité qu'avant, mais comme il est dessous cette nouvelle fenêtre, il devient plus acceptable. On est toujours très haut, il y a quand même un travail à faire interne, mais il devient plus acceptable. Comment agrandir cette fenêtre de tolérance? Si nous sommes très haut à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre notre système sympathique et parasympathique. C'est-à-dire un déséquilibre entre une action de notre corps qui va amener dans l'agir, dans l'action, qui va dynamiser notre corps, et le système parasympathique qui va l'apaiser, amener une sensation de calme. Il faut que les deux soient équilibrés. Et quand les deux sont équilibrés, on agit de manière plus adaptée et on voit surtout le monde de manière plus adaptée. Ces exercices permettent d'agrandir la fenêtre de tolérance. Donc pour l'agrandir, on se focalise lors d'hypervigilance, de stress, d'anxiété et socialement sur des exercices qui vont stimuler le nerf vagal ventral. C'est un nerf justement qui, lorsqu'il est stimulé, apaise notre système nerveux, rééquilibre le système parasympathique et sympathique en agissant sur le parasympathique, celui qui apaise. Pour cela, il y a des exercices. Donc on a le même exercice ici qui est un exercice de respiration ventrale. On a des exercices au quotidien, par exemple le fait de chanter sous la douche, utiliser ses cordes vocales. C'est quelque chose qui va activer différents muscles, tirer différents nerfs et permettre justement d'apaiser le corps, de diminuer les tensions. Donc, chanter sous la douche, c'est quelque chose qui peut faire du bien. Il peut y avoir un exercice qui est souvent recommandé, qui est celui qui apporte le plus de bienfaits, je dirais, qui est celui de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est aussi un exercice de respiration. Très simple en soi, c'est une respiration qui dure 5 minutes. On inspire pendant 5 secondes, on expire 5 secondes et on fait cela en continu, sans interruption. Cela va amener une certaine fréquence qui va apaiser, qui va transformer en tout cas notre rythme cardiaque et cela va avoir un effet sur toute notre neurochimie interne. Ça va avoir un effet sur notre système immunitaire, sur notre digestion, sur le vieillissement, ça va sécréter des neurotransmetteurs, on va dire, de jouvence. Ça va avoir un équilibre justement sur les connexions synaptiques, comme si elles supprimaient celles en lien avec le stress pour en créer d'autres en lien avec l'apaisement. On constate quand on fait des mesures sur des personnes qui se sont portées volontaires que faire cet exercice 3 fois par jour pendant 1 mois suffisait à recréer tout un ensemble de connexions, de synapses à l'intérieur de notre esprit et donc de rééquilibrer toute cette chimie interne. Donc en moins d'1 mois, on peut modifier justement cette organisation neuronale à l'intérieur de nous. Et quand on le fait, ça peut vraiment augmenter cette fenêtre de tolérance. Il y a d'autres exercices encore qui existent, c'était juste pour donner quelques exemples. Et pour montrer que, selon notre fenêtre de tolérance, face aux mêmes événements, comme ici, on ne va pas les vivre de la même façon. Dès qu'on passe en dehors, on va être dans des comportements qui vont au-delà de nous et où on ne se reconnaît pas forcément. Par exemple, le fait de se figer, le fait de devenir agressif verbalement aussi. On peut être quelqu'un de plutôt calme et puis d'un coup, on a de l'agressivité qui sort, ce n'est pas nous, c'est notre corps, notre chimie interne qui nous amène à faire des choses qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on peut apprendre à maîtriser. Par exemple, en jouant là-dessus. Voilà, exercice de respiration, cohérence cardiaque, visualisation, tout un ensemble, un panel d'outils qui peuvent aider. Et pour terminer, une fois qu'on est dans de bonnes conditions, tout dépend de l'approche, mais dans la plupart des approches, on crée ces conditions optimum pour ensuite pouvoir retravailler le traitement des expériences perturbantes, des traumas, soit les traumas un par un, soit le trauma source originaire. Et quand on arrive à le trouver, il peut y avoir un effet de généralisation et ils vont peut-être tous se transformer.
et on va pouvoir en tout cas faire ce travail dans de bonnes conditions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si sur ce concept de fenêtre de tolérance vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage comme ça à en faire d'autres. Et de toute façon, j'ai le désir de continuer et de pouvoir partager. Alors je vous remercie encore une fois de cette écoute et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.